Les Lumières, la vie telle qu'elle est, de Sadhguru. Introduction. La quête de l'éveil spirituel est aussi ancienne que l'humanité elle-même, mais rarement a-t-elle été abordée avec autant de clarté, d'humour et de profondeur que dans les enseignements de Sadhguru. Dans son livre Enlightenment, Life the Way It Is, il ne propose pas une simple théorie ou une philosophie abstraite, mais une exploration vivante de ce que signifie réellement vivre pleinement, sans les limitations que nous nous imposons nous-mêmes. Sadhguru parle depuis une expérience intérieure directe, et son message est à la fois radical et accessible. L'éveil n'est pas une destination lointaine réservée à quelques-uns, mais une possibilité immédiate pour chacun, ici et maintenant. L'expérience fondamentale. Tout commence par une expérience personnelle. Le 23 septembre 1982, assis sur un rocher à Chamundi Hills, Sadhguru vit une transformation profonde qui changea le cours de sa vie. En quelques instants, la frontière entre lui et le monde extérieur s'est dissoute. Il n'était plus un corps séparé de l'univers, mais une présence expansive unie à tout ce qui l'entourait. Cette expérience, qu'il décrit comme une explosion de félicité indescriptible, dura plusieurs heures, bien qu'il ait subjectivement cru que seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Cette expérience n'était pas le fruit d'une pratique ascétique ou d'une quête spirituelle délibérée. Sadhguru menait alors une vie ordinaire, engagée dans des affaires et des préoccupations mondaines. Cela souligne un point crucial. L'éveil n'est pas nécessairement le résultat d'efforts laborieux ou de renoncements extrêmes. Il peut survenir spontanément, comme un cadeau de la vie elle-même. Cependant, pour la majorité des gens, le moment de l'éveil coïncide avec celui de la mort, car le corps physique ne peut souvent pas contenir une énergie si intense. Seuls ceux qui comprennent les mécanismes du corps et de l'énergie peuvent rester et continuer à vivre dans cet état. Après cette expérience, Sadhguru a fermé ses entreprises et passé près de 2 ans à errer, cherchant à comprendre ce qui lui était arrivé et comment le partager. Il a rencontré de nombreux prétendus maîtres spirituels, mais constata que beaucoup parlaient sans avoir vécu l'expérience eux-mêmes. Finalement, il a commencé à enseigner à 7 personnes, presque par hasard. Et c'est ainsi qu'est née la fondation Isha, qui a depuis touché des millions de vies. Rencontrer l'éveillé. Sadhguru insiste sur le fait qu'un véritable gourou n'est pas une personne à adorer, mais une énergie qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Le mot gourou signifie d'ailleurs disperseur d'obscurité. Un vrai gourou ne cherche pas à être aimé ou admiré. Son rôle est de vous menacer, de vous déstabiliser, de briser les limitations que vous avez construites autour de vous. Si vous vous sentez trop à l'aise en sa présence, ce n'est probablement pas votre gourou. Lors des grands rassemblements, Maha Satsang, qu'il a organisé, Sadhguru a directement confronté les questions des chercheurs. Par exemple, face à la question « Pourquoi l'Inde, terre de spiritualité, est-elle dans un état si lamentable ?» Il répond que c'est parce que les gens ont abandonné leurs responsabilités en disant « C'est le plan divin ». Mais si vous prenez votre vie en main, vous devez aussi prendre la société en main. La calamité n'est pas divine, elle est le résultat de l'irresponsabilité humaine. Une autre question courante est « Tout le monde peut-il être éveillé ?» Sadhguru répond par l'affirmative. Si vous êtes capable d'ignorance, vous êtes capable d'éveil. Les animaux ne sont ni ignorants ni éclairés, ils vivent simplement. Les humains, en revanche, ont le choix. L'éveil n'est pas une question de capacité, mais de moment et de préparation. Il met également en garde contre ceux qui offrent du réconfort plutôt que de la transformation. Un véritable gourou ne vous console pas, il vous pousse à transcender vos limitations. Si vous cherchez quelqu'un qui vous aimera inconditionnellement, mieux vaut avoir un chien, dit-il en riant. Un gourou, lui, vous bouscule pour que vous deveniez qui vous êtes vraiment. L'éveil, la vie telle qu'elle est. Sadhguru évite soigneusement de définir l'éveil de manière trop précise, car il dépasse toute description logique. Il compare cela à essayer de décrire le goût de l'eau à quelqu'un qui n'en a jamais bu. Cependant, il en parle indirectement en utilisant des métaphores et des images. L'éveil, dit-il, c'est quand tout ce qui vaut la peine d'être connu sur la vie est connu. Ce n'est pas une accumulation de connaissances, mais une expansion de la perception.
Votre conscience devient si vaste que le corps physique a du mal à la contenir. C'est pourquoi beaucoup de gens meurent juste après avoir connu cet état, comme un fruit trop mûr qui tombe de l'arbre. Contrairement à une croyance répandue, l'éveil n'est pas difficile à atteindre. Il est même trop simple et trop évident, ce qui fait que la plupart des gens le manquent. Il est comme la vérité dont parlait Krishna à Arjuna, au bout de ton nez. Il est si proche que nous ne le voyons pas parce que nos sens sont tournés vers l'extérieur. La méditation, ou dhyana, est le moyen de tourner cette perception vers l'intérieur. Ce n'est pas une prière où vous parlez à Dieu, mais un silence où vous écoutez. Sadhguru compare la prière à une conversation où vous monopolisez la parole sans jamais laisser l'autre s'exprimer. Comment voulez-vous que Dieu vous réponde si vous ne lui laissez jamais la parole? Une fois éveillé, vous ne voyez pas le monde comme une illusion sans importance. Au contraire, vous vous engagez dans la vie avec plus de passion et d'amour, parce que vous n'avez plus peur de souffrir. Vous n'êtes plus limité par votre corps et votre mental, vous les utilisez sans vous y identifier. Vous vivez une vie sans entrave, où rien ne peut vous blesser. Dissoudre votre personnalité. Notre personnalité est une construction mentale, une collection de likes et dislikes, d'identification et de conditionnement. Nous passons notre vie à entretenir cette personnalité, à la défendre, à la renforcer. Mais cette personnalité est comme un masque collé à notre visage. Nous finissons par croire que nous sommes ce masque. Sadhguru explique que la spiritualité consiste à dissoudre ce masque, à retrouver la présence pure derrière la personnalité. Ce n'est pas que la personnalité soit mauvaise en soi, elle est nécessaire pour fonctionner dans le monde, mais elle doit être flexible, comme un vêtement que l'on change selon les situations. Malheureusement, la plupart d'entre nous ont une personnalité rigide, comme une pierre, qui entre en conflit avec tout ce qui ne lui convient pas. La méditation et les pratiques de yoga sont des outils pour desserrer cette identification. En retirant le soutien que nous donnons à notre personnalité, elle s'effondre d'elle-même, et seul reste la présence. Dans les programmes avancés comme Bhavaspandana ou Samyama, les participants oublient complètement qui ils sont pendant quelques jours, ce qui permet une rupture profonde avec le moi habituel. Sadhguru utilise souvent l'humour pour illustrer cela. Il raconte l'histoire d'un pirate qui perd successivement une jambe, une main et un œil, mais qui ne réalise que le danger que lorsque, équipé d'un croquet, il se blesse en essayant de se frotter l'œil. Tant que nous sommes inconscients, la souffrance est inévitable. Isha, un espace sacré pour la transformation. Le centre Isha Yoga, situé au pied des montagnes Veliyangiri, est bien plus qu'un ashram traditionnel. C'est un espace soigneusement conçu pour catalyser la transformation intérieure. Sadhguru explique que vivre en communauté avec des centaines de personnes est un défi constant. Les conflits, les irritations, les incompréhensions sont inévitables. Mais c'est justement cette friction qui permet la croissance. Contrairement à une organisation bien huilée, où tout est prévisible, Isha est volontairement maintenu dans un certain niveau de confusion organisée. Cela empêche les gens de s'installer dans une zone de confort et les oblige à rester alertes, à remettre en question leurs certitudes. Sadhguru rit en disant que cela demande beaucoup d'efforts pour maintenir ce niveau de confusion sans tomber dans le chaos total. L'énergie du lieu a été chargée intentionnellement pour soutenir ce processus. Même les animaux sauvages, éléphants, ours, sangliers, qui ravagent les fermes voisines, respectent mystérieusement les limites de l'ashram. Les gens qui viennent ici, même inconsciemment, en bénéficient. Le moment de la présence, 20 minutes chaque soir où tout le monde se rassemble pour recevoir la grâce, est un pilier de la vie à Isha. Ce n'est pas un moment de thérapie, mais un moment où l'énergie est à son pic d'intensité, capable de transformer même les plus endurcis. Sadhguru compare ceux qui résistent à des murs. Ils finiront par se fissurer, mais cela sera douloureux. La vie à Isha n'est pas une fuite du monde, mais une plongée profonde dans soi-même. Ce n'est pas une renonciation au sens de abandonner ce qui est gênant, mais une renonciation aux likes et dislikes. Comme le dit l'histoire du couple en pèlerinage, si vous distinguez encore entre la boue et le diamant, vous n'avez pas renoncé. Drishti, le yoga de la vision. Avoir une vision claire de ce que l'on veut dans la vie est essentiel pour avancer.
Sadhguru explique que la plupart des gens vivent sans vision, se contentant de ce qui est facilement atteignable. Ils agissent comme Ramu, qui accepte 2 éléphants pour le prix d'un simplement parce que c'est une bonne affaire, sans se demander s'il en a besoin. Une véritable vision n'est pas limitée par les circonstances actuelles. Elle vient d'une aspiration profonde, et même si elle semble impossible, simplement vivre avec cette vision est en soi libérateur. Sadhguru cite la Bhagavad Gita. Agissez sans attachement aux résultats. Donnez-vous à votre vision et laissez la vie faire le reste. Il parle aussi des cycles temporels. Gautama Bouddha avait prédit que 2500 ans après lui, la roue du Dharma tournerait à nouveau, inaugurant une nouvelle ère spirituelle. Nous sommes proches de cette époque, et Sadhguru voit une opportunité unique pour l'humanité de faire un saut évolutif. Jamais auparavant, les gens ordinaires n'ont été aussi intéressés par la spiritualité parce que la science a montré les limites de la conquête extérieure. Aller sur la Lune ne résout pas nos problèmes intérieurs. Des visionnaires comme Jésus ou Bouddha ont changé le monde par leur aspiration. Imaginez ce qui serait possible si des millions de personnes partageaient la même vision d'un monde meilleur. La gestion intérieure. Sadhguru s'adresse souvent à des managers et des étudiants en gestion pour leur parler d'un type de management bien plus important, la gestion de soi. Il remarque que les gens qui réussissent souffrent souvent de leur succès, et ceux qui échouent souffrent de leur échec. Dans les 2 cas, la souffrance prévaut. La qualité de votre vie dépend de comment vous gérez votre corps, votre mental, vos émotions et vos énergies. Si vous ne savez pas gérer votre intériorité, vous serez toujours stressé, quel que soit votre job. Le stress ne vient pas de l'extérieur, mais de votre incapacité à gérer vos réactions internes. Les pratiques de yoga et de méditation sont des sciences de gestion intérieure. En investissant seulement 30 minutes par jour, vous pouvez atteindre un état où, peu importe que vous soyez au paradis ou en enfer, votre paix intérieure reste inchangée. Sadhguru compare cela à une lotus qui pousse dans la boue, mais reste immaculée et parfumée. Lors d'un discours de remise de diplôme, il encourage les jeunes managers à ne pas fuir la saleté du monde, mais à la transformer en quelque chose de beau. Le management ne consiste pas à imposer son autorité, mais à inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si les gens autour de vous vous aiment vraiment, vous n'aurez pas besoin de les manipuler, ils feront naturellement de leur mieux. Conclusion. L'enseignement de Sadhguru est un appel à l'éveil, non pas comme un concept abstrait, mais comme une façon de vivre. Il nous invite à passer de la poursuite du bonheur à l'expression de la joie, de la gestion des circonstances extérieures à la maîtrise de notre monde intérieur, de l'identification à la personnalité à la découverte de la présence pure. Son message est optimiste et pragmatique. Vous n'avez pas à attendre des années dans une cave himalayenne. Vous pouvez commencer maintenant, là où vous êtes, avec les outils simples mais puissants du yoga et de la méditation. La vie n'est pas une question de survie, mais d'expansion. Comme il le dit si bien, si vous ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire, vous êtes une tragédie. L'éveil n'est pas un Big Bang. Il peut arriver doucement, comme une plante qui pousse et fleurit. À vous de choisir de participer consciemment à cette floraison. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Votre attention et votre ouverture d'esprit sont précieuses. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que ces paroles peuvent éclairer d'autres vies, vous pouvez soutenir ce travail. Chaque petit geste compte. Partagez cette réflexion autour de vous, en parler à ceux que vous aimez, ou même faire un don, si minime soit-il, pour que la publication de ces enseignements continue de circuler et de transformer des vies. Votre soutien, qu'il soit matériel ou immatériel, fait une réelle différence. Merci de faire partie de ce mouvement vers une vie plus consciente et plus vibrante.